Et regardons ensemble les nouvelles en bref avec les suites sur les conflits au Yémen et en Syrie et la nouvelle alliance formée par l'Arabie saoudite pour lutter contre la menace terroriste. Le président du Yémen, Abderrabou Mansour Hadi, a ordonné un cessez-le-feu de 7 jours dans le pays, à compter de mardi, suite aux pourparlers de paix menés par l'ONU en Suisse. La semaine dernière, l'envoyé spécial de l'ONU pour le Yémen a déclaré qu'il allait organiser une série de pourparlers de paix entre les différentes factions en Suisse le 15 décembre, afin d'aboutir à un cessez-le-feu dans le conflit qui déchire le pays depuis plusieurs mois. La coalition menée par l'Arabie saoudite soutenant les forces pro-gouvernementales avait commencé en mars dernier ses frappes aériennes sur les bases militaires et les dépôts d'armes aux mains des rebelles chiites houthis. Les rebelles tiennent toujours la capitale Sanaa ainsi qu'une importante zone de la partie nord du pays. Plus de 6000 personnes ont déjà été tuées dans les batailles au sol et suite aux bombardements depuis le mois de mars dernier. Près de la moitié des victimes sont des civils. Le secrétaire d'État américain John Kerry et son homologue russe Sergei Lavrov ont commencé leurs pourparlers sur le conflit actuel en Syrie. Les deux chefs de diplomatie se sont rencontrés à Moscou ce mardi afin de poursuivre le processus de paix déjà engagé. Avant la rencontre, John Kerry a déclaré qu'il espérait trouver un terrain d'entente commun avec la Russie. Sergei Lavrov, quant à lui, a indiqué qu'il était prêt à discuter n'importe quel sujet que son homologue américain jugera important et dont il tiendra informé le président Poutine. John Kerry et l'envoyé spécial de l'ONU en Syrie, Staffan de Mistura, veulent organiser la deuxième phase des pourparlers de paix sur la Syrie vendredi prochain à New York. Mais Moscou a refusé de confirmer la date pour le moment. L'Arabie saoudite a annoncé la formation d'une coalition militaire islamique composée de 34 États pour combattre le terrorisme. Au sein de l'Alliance, on retrouve des États arabes, du Golfe et du continent africain, mais aussi le Pakistan et la Malaisie. Selon l'agence de presse saoudienne, plus de 10 autres pays ont également exprimé leur soutien. Le ministre saoudien de la Défense, Mohammed bin Salman, a déclaré que la coalition luttera contre le problème du terrorisme dans le monde islamique et sera un partenaire dans la lutte mondiale contre ce fléau. Il a par ailleurs ajouté que la lutte ne concernera pas seulement l'État islamique, mais toutes les autres organisations terroristes qui se présenteront sur le chemin de l'Alliance.